Comment ça va Toulouse? Je m'en attendais pas moins de vous, je suis quand même déçu. Mais ça va rien. Vraiment, je suis très heureux d'être avec vous, messieurs, dames, pour cette conférence avec nos comédiens de doublage ici présents, Jean-Pierre Michael, Damien Boisseau, qui sont ici, qui vont répondre à vos questions d'ici quelques instants. Donc n'hésitez surtout pas, ce sont des gens totalement adorables et qui ont beaucoup de choses à vous raconter. Je serai là en tant que maître de cérémonie. Je vais moi-même leur poser pas mal de questions parce que j'ai envie de vous dire que le métier de comédien, et le métier de comédien aussi dans le doublage, c'est super intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant de débuter ça, Ludo, tu as quelque chose à nous dire? Effectivement, donc merci à toutes et à tous d'être venus assister à cette conférence. On peut vous applaudir vous aussi, merci beaucoup. Et du coup, je vais demander à la régie de lancer 2 vidéos d'intérêt général, tout simplement sur le métier de nos comédiennes et de nos comédiens, qui est actuellement en grand danger face tout simplement à l'essor de l'intelligence artificielle. Donc on va lancer les 2 vidéos, s'il vous plaît, la régie, merci beaucoup. Ça arrive. Ça arrive. Mais Ça arrive. T'inquiète, on peut meubler, c'est notre boulot, il n'y a pas de souci. C'est les 2 qui sont sur... C'est les joies du direct, ne vous inquiétez pas. Cette émission n'est pas enregistrée, nous sommes bien avec vous. 1, 2. Ça marche, t'as bien? Bon. J'ai eu peur de faire sur ce quand je regarde. J'étais comme ça, je me disais, qu'est-ce qui se passe? On va meubler. Ça va arriver, mais non, justement, ne vous inquiétez pas. Bon, en tout cas, on est très heureux d'être avec vous. Ça va être 2 jours assez festifs, vous allez voir. 2 jours où il va y avoir pas mal de conférences, pas mal de comédiens qui sont présents, des comédiens tirés, j'allais dire, des comédiens tirés de comics, non, pas du tout. Des comédiens qui jouent dans Les Mystères de l'amour, les comédiens avec production. Vous les avez certainement vus dans pas mal d'Hélène et les garçons et autres. Les comédiens aussi, un comédien de Camelot qui est avec nous. J'aurai l'immense honneur de faire cette conférence, aussi pareil, nos comédiens de doublage qui sont ici présents, parce qu'il y a Léo Aléné et Pascal Chemin aussi, qui ont fait une conférence en amont. Donc voilà, il y a pas mal d'invités sur ce TGS, et croyez-moi, ça va être assez sympa en termes de conférences, d'animation et aussi de stand. J'espère que vous allez bien vous amuser ici au Diagora avant le gros TGS qui aura lieu, je vous dis, en fin novembre. Eh bien, c'est tout bon. Merci beaucoup, Fred. On va pouvoir lancer les 2 vidéos. Merci. Bonjour, je suis Brigitte Lecordier, Donald Regnault, Dorothée Pousseau, Adeline Chetaille, Mo Howard, Pascal Chemin, Mila Lacombe, je suis comédienne. Je suis comédien et je suis la voix française de Morgan Freeman. Pumba, Hakuna Matata, Samuel L. Jackson, Jim Carrey, Mark Simpson. Je suis la voix française de Mel Simpson. Et notre métier pourrait totalement disparaître. Ils vont prêter tout plein de Non, c'est pas une blague. Si l'intelligence artificielle nous remplace, Ce sont plus nos voix. Des voix humaines que vous entendrez dans les films. mais des voix de robots qui auront été générés par le vol de nos voix. sans notre consentement ni traçabilité. Oui, les IA sont nourries de toutes nos créations pour fonctionner. Cela touche le doublage. Mais aussi tous les artistes, Des graphistes, musiciens, écrivains, chanteurs. Pas tous, quoi. Pinès. vous avez compris, la culture est en danger, car l'IA n'inventera plus rien. Ça n'est pas ça, j'ai dit, petit canaillou. Et n'importe qui pourra s'en servir Pour des arnaques de plus en plus crédibles, Nous usurpons par exemple votre identité. Ou celle d'un proche. doublage, jeux vidéo, Et tous les métiers liés à la voix, ce sont plus de 15 000 emplois. Artiste, production. ingé son, direction artistique, Sans oublier les auteurs et les adaptateurs. Si nous faisons ce métier, c'est pour défendre un accès à la culture pour tous. À travers notre sensibilité, nos émotions. Alors, exigez avec nous Qu'elle soit de qualité. un grand doublage implique de grandes responsabilités. Vous qui êtes attaché à nos voix. Aidez-nous à les faire entendre Auprès de notre ministre de la Culture, Rachid Dati, pour que le doublage en France reste une exception culturelle. Vous pouvez la taguer en commentaire partager en story. et signer la pétition dans nos bios respectives Hashtag touche pas ma VF, touche pas ma VF, touche pas ma VF. pour que les versions françaises soient faites par des artistes Par des humains. et jamais par des machines. Merci de votre soutien. Et n'oubliez pas d'être exigeant. Vous n'allez tout de même pas laisser le doublage à Thanos. Et on va lancer une 2e vidéo maintenant, où Jean-Pierre va prendre la parole. Pumba,
Hakuna Matata. Samuel L. Jackson, Freezer, Jim Carrey, Marcel Sall. Pinez. Si l'intelligence artificielle nous remplace, ce sont plus nos voix. Les voix humaines que vous entendrez dans les films. Et des voix de robots qui auront été générées par le vol de nos voix. Pour que le doublage en France reste une exception culturelle. On les connaît tous, hein. Bah oui, on les reconnaît, vos voix qui sont uniques, mais qu'on risque en fait de vous voler parce que c'est bien réel et c'est à court terme. Parce qu'aujourd'hui, on sait prendre votre voix, la copier et puis faire lire n'importe quel texte à un ordinateur en fait. Absolument, n'importe qui déjà peut, en allant sur YouTube ou autre, se nourrir et nourrir son IA d'une de nos voix et réutiliser ça à l'infini. Moi, ça m'arrive déjà, je vois des reels avec ma voix sur Keanu Reeves ou d'autres comme ça qui sont mises en place sans notre autorisation et sans nos accords personnels. Et évidemment, c'est des emplois en jeu, c'est des sous. On voit bien en jeu. Exactement, concernant le doublage, c'est 15 000 emplois qui seraient menacés par ces outils d'intelligence artificielle qui pourraient effectivement alimenter toute la chaîne du doublage. Donc il y a un véritable cri en fait que l'on porte auprès de la ministre de la Culture Rachida Dati pour vraiment sauvegarder ce patrimoine culturel français, puisque le doublage c'est pas de la traduction, c'est une adaptation avec des références et puis c'est surtout dans le cœur des Français toutes ces voix que l'on entend depuis presque 60 ans. Donc ça fait partie de notre culture, de notre patrimoine, c'est très important. Moi j'ai une petite question. Est-ce que le risque c'est qu'on vous pique votre voix et qu'on les mette effectivement dans l'intelligence artificielle et qu'à l'infini, voilà, sans vous demander l'autorisation et sans vous donner quelque argent que ce soit, on se sert de cette voix-là? Ou est-ce que le risque c'est qu'on se dise qu'on n'a plus besoin des comédiens de doublage et qu'on crée d'autres voix par ordinateur? C'est ça le futur risque, ce qui va arriver, c'est à partir de ma voix, mais comme de celle de tous mes camarades ou de toutes les voix qui existent, qui ont été prises sur des réseaux sociaux ou autres, on peut créer n'importe quelle voix, n'importe quel style, on peut même reprendre la voix du comédien original. Exactement, j'allais dire, on n'a même plus besoin de la changer. En français. On la traduit juste en fait. Ouais. Mais demain, ça peut être aussi le visage des comédiens. Ça peut être nous aussi, hein, on sait très bien que ça n'est pas que le doublage. Il y a aussi, il y a les emplois, mais il y a derrière le ton, les tripes, l'intelligence artificielle, c'est bluffant, mais vous mettez quand même quelque chose du comédien que vous êtes. Le vrai défi là est de savoir si éthiquement on veut demain des émotions créées par une machine qui imite l'humanité, qui traduit, qui imite, ou si on veut donner à nos enfants, quand ils vont regarder des dessins animés, quand ils vont regarder des films, avoir des émotions humaines transmises pour l'humanité avec du jeu. Vous en doutez, on va en parler quand même quelques minutes maintenant, puisque là on a commencé sur l'IA, donc c'est assez important. Moi j'ai une première question, puisque là, il y a quelques jours, il est apparu sur Twitter, peut-être déjà vu ou autre, déjà une saison 2 d'un dessin animé qui a été entièrement redoublé par une IA. Donc le doublage a été fait entièrement par une IA. Donc quand on vous dit qu'il y a un gros problème, et qu'il y a un danger, croyez-moi, il est plus à la porte. Il a déjà frappé, il s'est déjà immiscé dans l'appartement, là. Donc voilà, pour la pétition, n'hésitez surtout pas réellement à aller sur les profils des réseaux de chacun de ces comédiens. N'hésitez pas à signer, n'hésitez pas à la faire partager. Moi, ma question pour vous deux, à l'heure actuelle, c'est depuis cette vidéo, qui est apparu sur tous les réseaux sociaux, qui a été relayé par tout le monde, par des grands streamers, des gros youtubeurs, par des vedettes et autres. Cette vidéo a été vraiment bien relayée. Est-ce qu'elle a eu un impact? Alors je sais que c'est assez tôt, vraiment, pour parler d'impact, mais est-ce que nos dirigeants ont eu connaissance de cette vidéo? Est-ce qu'il y a des choses qui se préparent? Comment ça se passe? Alors, la vidéo a eu un succès plus fort encore qu'espéré, puisque je crois qu'ils espéraient 1 million de vues, on a dépassé déjà les 15 ou 16 millions. Donc elle a été virale. Et comme vous le voyez, ça n'est pas sans conséquence, puisque du coup les médias s'y intéressent, ce qui est très bien, puisque ça alerte encore une fois. On parle de nous du doublage, mais l'intelligence artificielle va concerner tout le monde. On a la chance de pouvoir être entendu aujourd'hui, et c'est très bien que ça mette le sujet sur la place dès aujourd'hui. Alors, juste après ça, je crois que notre association Les Voix a eu un rendez-vous directement avec des membres du cabinet de Rachida Dati, visiblement positif. Ça ne veut pas dire qu'il y ait des décisions ou quoi que ce soit encore aujourd'hui, parce qu'il faut savoir qu'évidemment, l'enjeu de l'IA est extrêmement économiquement important, et que la France ne peut pas faire l'économie de développer l'IA. Sinon,
les pays qui l'auront fait avant nous, sans scrupule, vont nous enterrer vivants. Donc on est obligé aussi de prendre en considération cette évolution-là. Donc on va voir comment les choses vont évoluer, mais en tout cas, maintenant les gens sont alertés. Et c'est ce qu'on demande, c'est au moins d'avoir une exception culturelle sur certains aspects quand on s'adresse à l'humain, d'utiliser de l'humain, quoi. C'est plus sûr quand même que de nourrir nos enfants avec des dessins animés créés par des émotions robotiques, parce que on est des éponges, et donc on va prendre ces émotions-là pour se construire. Et si on se construit sur du fake, c'est compliqué, quoi. Et puis elle a eu une belle remarque pendant le reportage, elle disait c'est un patrimoine, ça fait partie de notre culture, effectivement, sachez-le, mais dans le monde entier, les comédiens et comédiennes de doublage français sont très reconnus. On a l'un des meilleurs doublages au monde. On a déjà un exemple concret totalement, vous avez certainement entendu parler de cette histoire par rapport à Super Mario Bros, le film et autres. On a vraiment des comédiens qui sont très talentueux et on risque de perdre tout ça. C'est-à-dire toutes ces voix que vous avez connues depuis 60 ans, tous ces films iconiques que vous avez connus en VF, vous avez totalement le droit de les entendre, de les écouter, de les regarder en anglais, mais sachez que les VF sont tout aussi fantastiques et je pense que certains d'entre vous ont totalement grandi avec ces VF. Et on a cette unicité ici qui nous protège pour l'instant, parce qu'il faut savoir que déjà, par exemple, nos séries françaises vendues à l'étranger, comme Engrenage, sont déjà traduites par l'IA en anglais. C'est-à-dire qu'ils ne se posent même pas la question. Okay. Tu peux aller voir sur YouTube, Engrenage en anglais, c'est effrayant. Tu as des voix d'anglais qui sont fausses, qui ne sont pas dans le jeu, dans rien du tout par rapport à ce que font les copains en original, c'est effrayant. Là, il y a le film de Michel Gondry avec Pierre Ninet, je ne sais plus le titre, qui vient d'être vendu aux États-Unis. Déjà, c'est marqué que Deep Dub va doubler le film par l'IA. Donc c'est pour eux naturel, il n'y a aucun problème. Comme ils n'ont pas cette industrie du doublage, ils n'ont pas cette habitude-là, ils vont le faire automatiquement. Non, ils n'ont pas la même culture que nous, cette culture du doublage, c'est sûr. Je pense même que les décideurs américains, beaucoup ne comprennent pas exactement ce qu'on fait en France. Voilà. Et il n'y avait pas, alors Damien, il n'y avait pas justement, à un moment, à une époque, elle en a parlé dans le reportage, où les Américains, je me rappelle, avaient cette idée de redoubler dans le monde entier, grâce à l'IA, les films avec les voix originales, en fait, des acteurs américains, mais redoublés dans les autres langues, justement. C'est-à-dire écouter Harrison Ford avec sa voix américaine, mais en français. Et c'était leur idée, justement, les Américains se basaient beaucoup là-dessus en disant, bon voilà, nous on veut utiliser ça, on aimerait bien. Et c'est un petit peu pour ça aussi qu'il y a eu cette grosse crise aux États-Unis il y a quelques temps. Mais c'était une des idées. Alors imaginez-vous, peut-être un jour, alors on ne va pas s'imaginer, on va plutôt dire que ça va bien se passer, mais on pourrait avoir Brad Pitt qui parle avec sa voix américaine, mais en français. Et donc plus Jean-Pierre Michael qui ferait sa voix, ou Matt Damon pour Damien et autres. Et c'est ça qui fait très très peur, vous imaginez. C'est-à-dire que, si je peux me permettre de rebondir là-dessus, ils sont persuadés que le doublage est un copier-coller et une traduction simultanée qui... Or, en France, ce n'est absolument pas ça. Un doublage, qu'on le veuille ou non, c'est une recréation, entre guillemets. Si vous voulez voir l'œuvre originale, ben, je comprends, c'est tout à fait. Si vous acceptez de voir la VF, vous voyez une recréation à la française à partir de l'œuvre originale. C'est tout, c'est pas un copier-coller. Donc, il y a des gens j'ai vu que sur les réseaux sociaux, des gens disaient bah, c'est quand même mieux d'avoir la vraie voix de l'acteur. Mais j'ai envie de dire non, on s'en fout. Enfin, moi perso, évidemment, c'est moi aussi, ça fait partie de mon métier. Mais moi, je m'en moque d'avoir la vraie voix de l'acteur. Parce que ça se trouve, on a trouvé une voix française qui colle encore mieux, qui est encore mieux. Tout ça n'a pas beaucoup d'importance, je pense. Enfin, je trouve par rapport à... Voilà, la VF, c'est une recréation. C'est pas un copier-coller. Et c'est ça, à mon avis, le différent qu'on va avoir avec les Américains et qu'ils ne comprennent pas. Je suis sûr qu'ils sont persuadés qu'on fait un copier-coller. C'est là où on parle d'exception culturelle, c'est-à-dire que c'est quelque chose de culturel chez nous qu'ils ne peuvent pas envisager. Et pour eux, un doublage, c'est juste en effet la traduction littérale de ce qui se passe, tout ça. Mais quand on parle, nous, de recréation et de jeu, c'est pas la même chose. Un doublage espagnol, un doublage italien, c'est pas la même chose qu'un doublage français. Oui, justement, je veux rebondir sur ce que tu dis, Jean-Pierre, et revenir un petit peu sur ces thématiques du doublage, mais quand on va reparler de l'IA, parce que
Moi, il y a des trucs qui me chavaient quand même là-dedans. Et je voulais savoir, quand on double, justement, l'habitude de doubler des comédiens américains et autres, au niveau de la synchro labiale et tout ça, est-ce qu'il y a des langues qui vous donnent un peu plus de difficultés? Tu parlais justement, peut-être, je sais pas, du coréen, de l'allemand, du chinois, vraiment. Les langues asiatiques, en général, sont beaucoup plus compliquées pour nous parce qu'on n'a pas de référence. Ils ont une façon d'exprimer les émotions, et c'est là aussi où on revient à la difficulté de notre métier. L'expression des émotions en chinois, japonais, coréen est très étrangère à la nôtre. Les appuis ne sont pas les mêmes, les points de jeu, ils forcent sur certaines choses. Si on fait exactement la même chose qu'eux, on est ridicule. Vous avez un doublage où vous entendez « Mais je t'aime, c'est comme ça, je te le dis !» Et pourtant, on est obligé d'aller à mi-chemin entre ça parce que leur visage exprime ça. Et donc, il faut trouver ce point médian entre nous, nos émotions et la façon dont elles les expriment, et le visage de ces personnes. Et c'est un vrai travail compliqué. Alors là, le jour où l'IA va s'y mettre, ça va être assez rigolo aussi. Là, on va se marrer, je pense. Mais à partir du moment où on double un film qui est d'une culture autre que la culture occidentale, c'est forcément un peu curieux. Il y a forcément là, il y a une vraie adaptation, une vraie recréation par rapport à ce qu'on nous propose de doubler. Voilà. Et justement, tu disais, là où l'IA va à un moment, on y est déjà, je vous parlais il y a 2 secondes, d'une série animée où la seconde saison a été entièrement faite en IA. Écoutez, c'est tellement flagrant en fait. Je vous mets au défi maintenant de découvrir, d'écouter et de vous dire quelle série est faite avec des vrais comédiens et quelle série est faite en IA. Alors, ok, l'IA a fait un bond en avant ces derniers mois, je ne vais pas dire ces dernières années, ces derniers mois, mais croyez-moi, on est loin d'atteindre le niveau d'acting et de jeu d'un vrai comédien. Moi, j'ai vu la séquence sur un épisode, je peux vous dire que c'est horrible, il n'y a rien qui ressort, il n'y a pas de jeu, c'est pas vivant, c'est de l'imitation. C'est de l'imitation, c'est totalement ça. Et c'est là où on voit la différence entre l'imitation et la recréation. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que sur un plateau de doublage, les comédiens s'entraînent, je sais pas, ils se créent quelque chose, souvent surtout sur un dessin animé où s'ils sont 3-4 au micro, il va se créer comme une compagnie de théâtre, une espèce d'émulsion, et d'un seul coup, ça va enrichir, ils vont faire voilà, il va y avoir un amusement. Si les comédiens s'amusent pas, comme ils s'amusent derrière le micro, tout ce qu'on fait, ça transparaît forcément à l'image après. L'IA, forcément, ça n'existe pas, ça va être quelque chose d'un peu plaqué. Il ne peut pas y avoir de génie créateur, bon voilà. Donc forcément, ça ne peut être que plus fade. Pour les plus vieux d'entre nous qui se souviennent du Muppet Show, par exemple, version originale, ancienne, avec nos anciens, c'est tellement un monde à part par rapport à la version originale, mais en mieux. C'est-à-dire avec des acteurs qui se sont amusés, qui créent, qui déconnent, qui sont là et qui ajoutent une vraie valeur ajoutée au programme, que ça, l'IA en sera de toute façon incapable. Damien, tout à l'heure, on entendait pendant le reportage, je veux aussi, qu'on parlait justement de droit de la voix. Alors, je sais qu'il y a un droit à l'image, ça existe et autres, mais je vais être franche, c'est totalement obscur. Est-ce qu'il y a un droit à la voix? Est-ce qu'on n'a pas le droit alors, c'est une vraie question, est-ce qu'on a le droit de prendre une voix, de la poser sur quelqu'un d'autre? Est-ce que non, ils font l'autorisation? Comment ça se passe, justement, ce droit à la voix? La voix fait partie de l'identité d'une personne. La voix est quelque chose d'unique. Et donc, par conséquence, on a des droits sur sa voix, de la même façon que sur une chanson, quand vous chantez. C'est la voix que vous reconnaissez d'un chanteur aussi. Donc c'est extrêmement personnel, une voix, et ça doit être protégé de la même façon qu'un visage, ou que des idées, ou etc. Ce sont des données personnelles, évidemment, je ne suis pas le plus calé juridiquement pour ça, mais ça fait partie donc, justement du RGPD ou je ne sais pas quoi, voilà. Ce sont des données personnelles, on n'a pas le droit de les utiliser logiquement sans demander le consentement de la personne. De la même façon qu'une image ou...
Oui, non, mais c'est intéressant de le dire et de le souligner parce que. Ça soulève donc deux problèmes. C'est-à-dire qu'effectivement, actuellement, l'IA, elle vole des voix sans se poser de questions. C'est aussi Jean-Pierre, évidemment, il retrouve des vidéos de Keanu Reeves qui n'existent pas et avec des textes qu'il n'a jamais dit, mais on a collé sa voix. On n'a pas le droit de faire ça, c'est pas logique. Donc l'IA, c'est deux problèmes aujourd'hui. C'est le problème du vol, d'aller utiliser les voix de quelqu'un sans leur demander leur avis. Et puis après, le deuxième problème, c'est est-ce que directement, ils voudront garder la voix de l'acteur américain sans prendre en compte ce que nous, on fait ici. Voilà. Oui, parce que moi, je viens du milieu de YouTube et autres, et c'est vrai que je vois beaucoup maintenant de petites vidéos qui sont montées avec, eh bien, le plus célèbre, c'est Johnny Hallyday qui chante des génériques et autres, et les gars, vous pouvez faire ce que vous voulez, et le pire, c'est que c'est ce qui est très dérangeant, c'est qu'il y a autant sur certains, ok, bon, voilà, et sur d'autres, ça reste assez bluffant. On est comme ça en train de se dire, mais quand même, on peut aller très très loin. Et il faut se dire que, même si les gens vont dire le contraire, ils gagnent de l'argent là-dessus. C'est-à-dire qu'ils s'approprient une propriété intellectuelle, enfin une propriété, donc vos voix, et ils gagnent de l'argent sur vos voix. C'est monétisé, absolument. Bien entendu. Et ça devient un vrai problème. Moi, je ne sais pas si je peux vous le faire écouter, mais je suis... On peut le faire, ouais. On va mettre un micro sur le niveau de ton téléphone. Moi, je crois que ça n'est pas encore arrivé. C'est vrai. De la notoriété, Jean-Pierre est beaucoup plus connu que moi. Bien sûr. Alors, tu sais, Damien, ça risque d'arriver très très vite. Attention, hein. Laisse jamais ta mère, ne lui manque jamais de respect, même en pleine colère. Ne l'abandonne jamais, aide-la, fais-lui plaisir, sois aimable et agréable avec elle. N'oublie jamais que, sans elle, tu ne serais jamais là. Toi, t'as jamais joué ce texte? Si, mais j'étais très, très mauvais à l'époque. Mais c'est pour vous dire, je n'ai jamais donné mes droits là-dessus. Donc quelqu'un est allé piquer des extraits de Keanu Reeves, doublés par moi ou autre, ou de des interviews, ou je ne sais quoi, à rentrer ça dans une IA et créer des reels avec ça, de motivation à la con, machin, maman, je t'aime. Il met ça sur une chaîne, des reels Insta, il fait des vues, et beaucoup, etc. Et il gagne de l'argent sur ce genre de choses. Les réseaux sociaux devraient tout de suite bloquer ce genre de trucs. Et c'est impossible, j'ai essayé, je fais des demandes, je fais des alertes, je demande à d'autres de le faire pour moi et tout. Aucune réponse, un silence de mort. C'est fou. Donc on est dans un monde compliqué, quoi. D'accord. Eh écoutez, on va... vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas. N'hésitez pas avec la pétition. N'hésitez pas à partager aussi. Je pense que c'est bien que ces conférences soient filmées et autres pour qu'elles soient partagées un maximum, pour que vous puissiez entendre la parole de nos comédiens qui souffrent de ça et qui risquent de perdre leur emploi, leur vie par rapport justement à une IA qui ne fait que recopier, qu'imiter, comme disait Jean-Pierre, eh bien, leur propre voix. On va continuer quand même dans la conférence, parce qu'il nous reste un peu encore quelques minutes, et il y a quand même pas mal de questions à poser à nos comédiens. Si vous avez des questions sur l'IA, vous n'hésitez surtout pas non plus. Est-ce qu'il y a des... Ah ben voilà, tu as une question? Est-ce qu'il y a... Ouais, on va t'apporter un micro, et tu vas pouvoir poser. Pardon? C'est très bien. Regarde, on va te donner le micro, c'est pour Damien, je pense, alors c'est ça? Je ne sais pas. Voilà. Allô? Bonjour, comment tu t'appelles? Yacine. Yacine, ta question alors? Ma question c'est avec le micro. Ma question c'est, comment dire, vous avez des chartes pour les vols des voix et tout en fait? Des chartes pour des vols des voix, tu veux dire, est-ce que c'est réglementé, c'est ça? Oui, est-ce que c'est très réglementé? Est-ce que vous pouvez porter plainte contre... Alors je crois qu'il y a des actions qui se mènent actuellement, mais pour le moment c'est compliqué. Le problème, c'est que, comme vous le voyez, ce sont des comptes qui ne sont pas forcément français même, hein. Des gens qui font de l'argent à travers ce genre de choses. Donc vous pouvez sur Instagram écrire à la personne qui gère le compte, il n'est même pas obligé de vous lire, et vous ne pouvez pas alerter les plateformes parce qu'elles s'en foutent complètement, c'est géré par des gens dans un autre pays qui regardent, ils ne savent même pas de quoi on parle, la police elle a autre chose à foutre, donc non, on ne peut rien faire, c'est ça le problème pour le moment. Ouais, c'est des gros cons quoi. Ben, je le dirais pas comme ça, mais... Alors, c'est un peu extrême, mais écoute... Et je crois que ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des gens aussi qui se rendent pas compte qu'ils font quelque chose qu'ils n'ont pas le droit, quoi. Ils se disent, tiens, je me sers, je vais faire une vidéo, c'est rigolo, j'ai utilisé la voix de Jean-Pierre Michel, c'est génial. Ils se posent pas de questions, je crois. Il y a même des applications, je crois, qui prennent
les voix et les distribue allègrement. Tiens, fais ça avec la voix de Pache. Aux États-Unis, attention, ça a commencé. Il y a un gros procès. Il y a Scarlett Johansson qui fait un procès à, je sais plus qui, à ChatGPT, qui utilisait sa voix, qui avait fait une voix qui lui ressemblait. Parce qu'elle avait refusé de faire le truc. Le gars, il s'est dit, bon, on va lui piquer sa voix sans lui demander son avis. Donc je crois qu'il y a un gros procès en cours. Là. Mais ça va commencer, il va y avoir des procès partout. Hein. Et puis, comme tu l'expliquais, tu sais, mais après le truc, c'est que c'est une question d'éthique, c'est une question... Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens, je pense, il y a des gens qui pour eux, trouvent pas ça embêtant que l'on pique une voix en disant c'est pour le fun, parce qu'ils réalisent pas, ils pensent voilà, c'est ça. C'est génial, tiens, je vais faire une nouvelle chanson, je vais mettre la voix de Johnny Hallyday. Mais ouais. Non, mais bien sûr que Johnny soit d'accord que tu as utilisé sa voix. Alors, il est plus là pour le dire, mais peut-être qu'ici, il a écouté ta chanson, il serait dit c'est quoi ce truc-là, j'ai pas du tout envie de chanter ce truc. Oui, non, totalement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Oui. Oh là là, toi, t'es super. Ça va être le footing pour notre bénévole. Plus vite, s'il te plaît. Merci beaucoup. Allez. Là, tu sais qui accentue le truc. S'il te plaît, là, il reste 3 marches. Bonjour, comment tu t'appelles? Juliane. Ça va, Juliane? Bon. En fait, la question, c'est, par exemple, sur une série qui continue une animation, mais que, par exemple, le comédien de doublage est mort. Est-ce que vous accepteriez que l'IA reprenne, du coup, la voix de ce comédien de doublage pour que le personnage, du coup, continue de vivre tout de même avec cette voix-là? Alors, évidemment, avec l'accord du comédien. Ben voilà. On va les voir en lui disant alors t'es mort, est-ce que tu veux bien maintenant? Alors, il faudrait l'accord de ses ayants droit. Une séance de spiritisme là. Donc, ensuite, ça c'est du cas par cas. Je crois que par exemple, celui qui jouait Dark Vador a autorisé Lucas à utiliser sa voix pour la suite, mais en échange d'un énorme chèque. Et pourquoi pas à ce moment-là? Mais ce sont des accords, on ne dévole pas et on ne va pas dire sans lui demander ou sans demander à ses ayants droit. On va reprendre la voix de ton papa, t'inquiète pas, je touche. Non, rien du tout, c'est ton papa, il a fait des trucs. Non, ça peut pas être possible comme ça. Il y a un moment, alors c'est un petit peu différent, mais José Luciani qui doublait Al Pacino, il avait fait des voix pour un rappeur, je ne sais pas, bon bref, donc il y avait un accord, il avait travaillé avec eux. Bon, José Luciani, il nous a quittés, et je crois qu'il y a des gros concerts de sa fille, qui donc est l'ayant droit de son père, évidemment. Je crois que le gars, il continue à utiliser la voix sans se poser de questions de José, qui colle dans des concerts, des trucs, et je crois... Donc là, c'est pareil, c'est fait sans accord, quoi. Il suffirait qu'il lui dise, bah voilà, ça me paraît logique de rémunérer, enfin je sais pas, c'est pas gratuit, quoi. On n'utilise pas... c'est un peu pareil. Hein. Et après, pour répondre à ta question, finalement, tu sais, il y a beaucoup de comédiens qui étaient très très connus, qui nous ont quittés, et qui ont été non pas remplacés par des IA, mais par d'autres comédiens qui sont maintenant les voix, en fait, les voix de ces comédiens, de ces acteurs américains. Je pense notamment à Bruce Willis à l'époque, Patrick Poivet qui nous avait quittés, je pense à Schwarzenegger, je pense à Stallone aussi. Il va y avoir beaucoup de comédiens avec des voix qui vont être recastées. C'est ce qu'on dit. Eddie Murphy, à l'heure actuelle, vous avez certainement vu la bande-annonce française du prochain film de Beverly Hills. Voilà, c'est des recastes de voix, et c'est comme ça. Et parfois même, alors je ne sais pas, peut-être que nos comédiens peuvent le dire et autres, mais parfois même, les comédiens américains ont aussi droit au choix. C'est-à-dire que tu as des comédiens américains qui vont dire moi j'aime bien cette voix française, j'aimerais bien que ça soit lui. Après lui avoir fait écouter, il me semble que c'est ce qui s'est passé pour Eddie Murphy. Je ne suis pas très sûr. Mais voilà. Tu as une autre question? C'était surtout sur une même série, pour avoir une continuité parce que ça peut perturber, entre guillemets, si la voix change d'un coup. C'est par exemple dans One Piece, quand le studio a changé personnellement en français, ça m'a complètement perturbé d'avoir pas les mêmes voix sur certains personnages. Et du coup, avoir toujours la même voix, même si le comédien n'est plus là. Dans One Piece, ils ont changé les voix? Oui, en plein milieu de l'arc Dressrosa, il a tout à changer. La série animée, oui. Ah oui, d'accord. Les Zorro, tout ça, ouais, j'avais rencontré les comédiens qui faisaient les voix. Oui, après, tu vois, je pense que les comédiens peuvent te répondre eux-mêmes, mais ça dépend de comment ça s'est passé. Mais Jean-Pierre a raison, c'est au cas par cas, il faut voir, c'est peut-être possible, peut-être que... De toute façon, ne voyons pas l'IA que comme un débit, c'est pas...
si elle est là pour enrichir le jeu du comédien, enfin je ne sais pas, elle peut avoir certainement des utilités. L'IA en doublage, et elle devrait avoir cette fonction-là dans tous les métiers, elle peut aider. Et elle aiderait par exemple faramineusement avec les lèvres, le lip sync. Parce qu'elle nous permettrait d'avoir une adaptation beaucoup plus naturelle et libre par moment, alors que nous on se casse pour essayer d'avoir les labiales qui tombent au bon endroit pour que ça soit parfaitement en ordre. Mais elle est capable aujourd'hui de redessiner la bouche au moment où elle parle, et à ce moment-là, elle est intelligente et elle est utile, avec nos voix. En fait, l'IA, un outil, quoi. Absolument, l'IA doit être un outil, oui, pas un remplacement. Un outil de création, c'est intéressant, un remplacement, je ne vois pas l'intérêt, et surtout dans encore une fois, le rôle de l'acteur, c'est de transmettre des émotions, transmettre le jeu. Il n'y a pas deux acteurs qui jouent pareil la même scène. Voilà, donc, alors que l'IA, elle jouera toujours de la même façon la même scène. Il ne peut pas y avoir de génie créatif, entre guillemets, c'est juste... mais bien sûr. Autre chose à moyen terme, c'est que l'IA ne fonctionne que par le vol. C'est-à-dire qu'elle vole la voix de Damien, la mienne, toutes les voix qu'elle trouve sur YouTube, elle se nourrit de ça, des intonations, des expressions, du jeu des uns et des autres, et elle arrive à reconstruire quelque chose. Mais au bout d'un moment, si elle n'a plus rien à voler, parce que plus rien ne sera créé, elle va devenir stérile, elle va nourrir de n'importe quoi, et on va arriver à un truc sans plus aucune création ni créativité. De la même façon pour les graphismes, là pour l'instant elle se nourrit de tout, de Picasso, de Botticelli, de n'importe quoi. Mais demain, s'il n'y a plus aucun créateur, aucun dessinateur qui invente un dessin animé, un trait, quelque chose, ben, elle ne va pas inventer un truc nouveau, elle va se nourrir de tout ça pour recréer des choses qui vont devenir fades. Et on risque de tomber dans un monde gris terrible, quoi, très vite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, une question. Ici, chaud. D'ailleurs, je tenais tout d'abord à vous remercier tous les deux, et aussi les autres comédiens, pour tout ce que vous avez apporté pour l'apport de la culture au ciné, aux séries. Par exemple, la VF de Snatch, je ne peux pas regarder en VO, c'est impressionnant. Et du coup, ma question, c'était pour Damien Boisseau. Je suis aussi un grand fan de Supernatural, et je voulais savoir l'impact que ça avait de doubler une série pendant au moins 16-17 ans, et que ça se termine du jour au lendemain. Comment ça s'est passé le dernier jour de doublage? On s'est dit, bah ça y est, c'est terminé, on n'entendra plus Fabrice et les autres. C'est ça, on s'est dit, ça y est, c'est fini. Bah, heureusement, on n'est pas surpris, on sait que c'est la dernière saison qui arrive. Donc, écoute, quand pendant 15 ans tu doubles une même série, bah, tu t'attaches forcément, tu la connais par cœur, tu connais par cœur ton comédien, tu connais par cœur les personnages, et tu t'y attaches, et tu vieillis en même temps qu'eux, c'est ça qui est assez amusant. Parce que si on prend le premier épisode de Supernatural, le dernier, la transformation, on a bien vieilli. En tout cas, lui à l'écran, donc j'imagine que moi aussi. Et oui, tu t'y attaches, bah, quand ça arrive, tu verses une petite larme et tu te dis, bon, bah, voilà, une page se tourne et une nouvelle va s'ouvrir. Donc voilà. Et ça devait être encore plus dur pour eux, parce que quand tu tournes, tu es encore plus impliqué. Voilà. Ok, aussi merci aussi pour la VF de Barry, une série qui n'est pas assez connue en France, que vous avez fait pour Anthony Carrigan sur No Rank. C'était impressionnant, franchement. Merci. Merci. Justement, alors, donc tu as à moitié répondu à la question, Damien, mais toi, Jean-Pierre, est-ce que tu as un affect, est-ce qu'il y a des affects qui se créent avec des acteurs, des comédiens que tu trouves, parce que tu as le droit aussi d'être fan d'un comédien que tu trouves exceptionnel. Toi, notamment, tu parles de Brad Pitt aussi, que je trouve assez fort. Keanu Reeves et autres, est-ce qu'il y a des affects qui se créent avec ces comédiens, même si tu ne les as peut-être jamais rencontrés? Oui, bien sûr, il y a des affinités, et puis surtout on les accompagne depuis tellement longtemps. Ces deux-là, justement, ça fait plus de 30 films chacun, ils en font 1 ou 2 par an. Donc oui, au bout d'un moment, tu les connais tellement, et sûrement peut-être même mieux qu'eux dans leur façon d'exprimer les choses, dans leur jeu, que j'ai une impression d'intimité assez forte avec eux, même si je ne les ai jamais rencontrés. Donc oui, j'ai une tendresse, évidemment, pour ces gens-là. Non plus, jamais rencontré certains des acteurs que tu avais déjà? J'en ai rencontré un, j'ai rencontré Patrick Dempsey une fois, qui était sur Paris, et dans le cadre d'un film sur Disney, de Disney. Et donc c'est une rencontre mais assez fortuite, rapide.
Voilà, je pense que ça l'amusait de voir qui était le comédien qui me doublait. Voilà. Quel est Qui c'est qui fait la voix? Ouais, mais comme lui en VO, il a une voix très pincée, très. Donc, beaucoup moins bien que, beaucoup moins bien que la voix française, il faut quand même le dire. Oui ou non? Oui, bien sûr, bien entendu. Donc là, quand il m'a entendu, il a dit ah oui, je comprends. je suis ridicule, je retourne à Si tu pouvais continuer à me doubler toujours, à ce moment-là, il n'y a pas l'IA. Genre, ouais, je dirais, dis donc, tu signes une clause comme quoi c'est moi qui double tous tes films. Ok, très bien. On va. Oui, une question pour le monsieur qui est juste là. Ici, regarde, il y a quelqu'un qui arrive juste derrière. C'est toi. Le monsieur qui a le t-shirt rouge là. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai juste une petite question concernant la protection des voix. Est-ce que vous avez déjà pensé à déposer vos voix ou les protéger? Je sais qu'il existe des organismes, notamment basés sur la blockchain aussi, qui permet de faire ça. Alors, je ne suis pas au courant de ça, mais je sais qu'on a une association qui s'appelle Les Voix, qui a, avec des juristes, mis en place, et c'est ce qu'on demande aussi au ministère de la Culture, un système, ce qu'on appelle d'opt-out, qui interdit par définition toute reproduction de nos voix qui sont licenciées entre guillemets, et que ça c'est déjà en place. Donc normalement, c'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec ça parce qu'on est déjà protégé. Logiquement, le problème, c'est que est-ce que ces startups qui font de l'IA et tout ça, est-ce qu'elles suivent Elles le font dans l'ombre, donc elles le font dans l'ombre. C'est ça la difficulté. Et ce qui risque de se passer aussi, c'est qu'ils créent des voix. Ils peuvent créer des voix à partir de 20 voix différentes. Ils vont se dire tiens, j'aime bien l'articulation de Jean-Pierre, mais je préfère le timbre de Damien. Puis j'aurais rajouté un peu de. Donc ils vont faire un mélange de voix qui va donner une nouvelle voix. Et ça sera très difficile de dire mais vous avez utilisé ma voix. Ouais. C'est ça là qui va être la difficulté. Tu veux dire, Damien, qu'ils vont être capables à un moment de pouvoir contourner ceci en disant... De toute façon, c'est ce qu'ils chercheront à faire. Oui, parce qu'on est dans de l'ordre de la création de voix. Mais, par exemple, il y a déjà il y a un site où, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais tu peux créer l'image d'une personne, une photo, d'une personne qui n'existe pas. Tu le fais aléatoirement, tu appuies sur chaque truc et ça te donne une nouvelle personne qui n'a jamais existé. C'est une sorte de mélange de toutes les photos prises sur Internet et qui te donne des humains qui n'existent pas. Mais c'est la même chose avec la voix. C'est-à-dire que toutes ces bases de données vont pouvoir se mélanger pour créer des voix qui n'existent pas, qui n'appartiennent à personne, mais qui auront le goût chouette d'une humanité. Ok, très bien. Messieurs, durant toute votre carrière, durant tous les rôles que vous avez pu doubler, même jouer, est-ce qu'il y a des rôles qui vous ont vraiment marqué? Je ne parle pas nécessairement d'un acteur et autres, mais d'un rôle, d'un film qui vous a marqué quand vous l'avez doublé. Moi, je peux dire que il y en a plusieurs qui m'ont marqué, mais je me dis que dans le doublage, bien sûr. J'ai eu des films un peu charnières, quoi, les plus difficiles. On s'est dit tiens, est-ce que Damien pourra le doubler? Tu peux nous les citer ou pas? Je sais pas, par exemple, quand j'ai commencé à doubler Edward Norton, je l'ai doublé dans un premier film qui s'appelait Tout le monde dit I Love You, qui était un film de Woody Allen. Après, il a eu sa grande période, Edward Norton. Il y a eu American History qui est arrivé. On a fait passer des essais pour voir si je pouvais. Et j'ai été choisi. Et je pense que c'était, par exemple, ce genre de film. C'est parce que c'est des actes. Le film était assez difficile et donc j'ai l'impression d'avoir franchi des étapes comme ça, de dire tiens, j'ai pu faire ça. Et du coup, par rapport à l'ensemble du métier, les gens se disent non, il a été, tu l'as entendu. Enfin voilà, donc j'ai gravi des échelons avec quelques films comme ça. Voilà. Toi, Jean-Pierre? Oui, on en a fait beaucoup, donc on a la chance, Damien et moi, d'avoir participé quand même à pas mal de films cultes, et c'est ça ma fierté. On s'en rend pas forcément compte sur le moment, mais quand on regarde avec 20 ou 25 ans de recul comme ça, on se dit ah oui quand même. Donc c'est vrai quand tu fais la saga Matrix, quand tu fais Benjamin Button, quand tu fais des choses comme ça, tu te dis ah ouais c'est quand même des belles aventures quoi. Ça a marqué le monde.
Et à mon petit niveau, j'ai participé à ça. Donc ça, c'est un vrai plaisir de professionnel. On va passer, que le temps passe vite quand on s'amuse, messieurs, j'ai envie de vous dire. 7 heures déjà. Ça fait bon, quoi. Pas mal. Je n'ai pas senti le temps passer. On va passer à une dernière question du public. J'espère que c'est la meilleure question que tu aies posée depuis ces 10 dernières années. Grosse pression. Attention. Qu'est-ce qu'il y a à manger? C'est ça. Et là, t'es comme ça, tu fais, non, mais tu rigoles, non, mais à chaque fois, t'es comme ça, tu finalises à une conférence, tu fais, allez, on va prendre une dernière question. Alors hier, vous avez mangé quoi? Et je fais, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors attention, je compte sur toi. Alors c'est par rapport au doublage dans le jeu vidéo. Par exemple, toi, Damien, t'avais fait Jack dans Jack and Daxter. Jean-Pierre, t'avais fait Aiden Pierce dans Watch Dogs. Est-ce que c'est plus dur de doubler du jeu vidéo ou du cinéma ou série télé? Alors c'est plus chiant. Surtout quand on fait des Call of Duty. C'est beaucoup moins marrant. C'est pas drôle du tout. On est enfermé dans un KGB toute la journée. On ne voit aucune image, nous, rien du tout. On a juste un texte sur un fichier Excel avec des phrases et on entend la VO enregistrée ou pas par l'acteur original et on répète les phrases les unes après les autres sans savoir quoi. Donc on est dans un monde imaginaire de projection mentale absolue sur 2-3 informations qu'on a voulu nous donner, mais pas trop parce qu'il ne faut pas que ça soit piraté, donc c'est un peu compliqué, quoi. Oui, très franchement, pour le comédien, c'est beaucoup moins amusant, c'est beaucoup plus fatigant. Et puis surtout, ça demande une énergie de dingue, parce que ça va beaucoup plus vite que quand tu doubles un film où tu as le temps de voir en scène, regarder, comprendre la scène, l'essayer, la refaire. Là, le jeu vidéo, ça va assez vite. Et ça demande, comme dit Jean-Pierre, un imaginaire incroyable, parce qu'on te donne 3 éléments, on dit, bah là, il dit ça parce que... et puis c'est fait de façon décousue, pas forcément dans l'ordre. Donc si tu n'as pas un directeur artistique qui te resitue bien le truc, tu finis par... Surtout parfois tu dis 15 fois les mêmes phrases. Donc il y a 15 contextes différents. Alors un coup il a peur, un coup il n'a pas peur, un coup il s'adresse à lui, un coup il dit la même phrase. Et donc bon voilà, il y a quelque chose qui est moins amusant pour le comédien. C'est l'équivalent d'une quinzaine de films à chaque fois un jeu, donc quand tu as le rôle important dessus. Donc tu as le temps d'en voir défiler de ce qu'il raconte. Tiens, j'ouvre la porte, tiens, si je fermais la porte, tiens, si je passais au-dessus de la porte. Tiens, en revanche, il y a un tout petit peu plus de liberté, puisque c'est pas du doublage, donc tu t'inspires de ce qu'a fait, de ce qu'on te dit, et c'est toi qui crée à la vitesse. Enfin, c'est pas toujours à la vitesse que tu veux, parce que parfois il faut respecter la longueur des fichiers, mais sinon, il y a plus de liberté. Et comme ça va beaucoup plus vite, bon, voilà. Eh bien, merci pour ta question, vraiment. Et sache qu'on a bien mangé hier soir. Voilà, je voulais juste vous avancer. On peut applaudir, s'il vous plaît, le deux comédiens Damien Boisseau, Jean-Pierre Nicole, qui étaient avec nous pour cette conférence sur le métier du doublage et on fait plus aujourd'hui, j'ai envie de vous dire tant mieux, sur les effets de l'IA. Nos deux comédiens